passer à peu près 20 minutes à fouetter le matcha. Et quand le matcha est bien mousseux, bien vert, vous ne regardez pas votre hôte et vous lui donnez le thé que vous avez préparé et vous dites Temae. Évidemment, il n'y a pas de H, il n'y a pas de E, c'est T-E-M-A-E en japonais, veut dire l'offrande de ce que j'ai préparé, en général le thé. Alors, non seulement c'est une première qui date de 7 ans maintenant, mais personne n'a fait jusqu'à maintenant de concept complètement autour du thé. Nous sommes les premiers à avoir fait ce concept. Nous avons pris un mélange, nous avons déposé un brevet pour justement travailler le thé d'une façon un peu différente, avec un complexe des 4 thés, un mélange de thé blanc, thé vert, thé noir et thé rouge, que nous avons mélangé à de l'eau de source. Donc certaines sociétés ont fait certains produits avec du thé blanc, avec du thé vert, etc. Mais aucun n'a travaillé le thé comme nous l'avons fait. Non seulement au niveau de nos produits cosmétiques, mais également au niveau des soins. Nous nous sommes inspirés des cultures et des pays où justement la cérémonialité est extrêmement importante. Donc, bien sûr, ça part de la Chine, le berceau du thé, mais ça remonte à la Corée, ça va jusqu'au Japon, et après ça remonte la Russie, tous ces pays. Même on s'est beaucoup inspiré aussi de la culture anglaise, et on peut descendre aussi sur toute l'Asie, en passant par l'Inde évidemment, avec des grands artistes. Alors ça c'est une idée que j'ai eue quand j'avais à peu près une vingtaine d'années. Je suis moi-même pharmacien en deuxième année de pharmacie, on avait des cours de botanique. Et un de nos professeurs nous avait expliqué un jour qu'il y avait une expérience qui avait été faite sur des souris transgéniques. Alors les souris transgéniques, c'était des souris à l'époque, on modifiait génétiquement les souris pour en faire des petits animaux de laboratoire. De nos jours, ça ne se fait plus, bien évidemment. Et donc, on avait induit un mélanome sur ces souris, et le mélanome avait été traité et résorbé complètement au bout de 3 semaines avec une solution de 10% de thé vert. Et à l'époque, je me suis dit, c'est quand même incroyable, on est tous en train de prendre de la chimie, c'est-à-dire de l'aspirine, du Doliprane, on prend tous des médicaments pour se soigner, alors que dans la nature, il y a des plantes qui semblent extrêmement fortes, et avec une grande puissance. Donc après, quand j'ai eu, moi j'avais l'idée du thé, et j'ai rencontré mon associé, donc Guillaume Lefebvre, qui lui avait une idée autour de l'eau. Et donc moi j'ai donc avancé très loin dans l'idée du thé, lui a avancé très loin dans l'idée de l'eau, et un jour on s'est rencontrés, et ça a donné la naissance de Temae, puisque Temae c'est bien sûr c'est la cérémonie du thé, et le thé c'est l'association d'une plante et d'une eau de source très pure. Principalement, ce sont les polyphénols. Donc, les polyphénols, ce sont des alcaloïdes du thé. En fait, ça veut dire que alcaloïde veut dire que ça va pouvoir emprisonner les radicaux libres. Donc, les radicaux libres, on en entend parler depuis une vingtaine d'années. Ce sont ces petits méchants qui viennent vous agresser, qui viennent casser un peu vos cellules et qui les ouvrent et qui les rendent sensibles aux rayons du soleil. Et c'est ce qui fait le vieillissement cutané. Et donc, les antiradicalaires, donc les polyphénols du thé, vont emprisonner ces petits brigands, si vous voulez, pour les empêcher de nuire sur votre peau. Donc, le thé n'a pas de vertu curative, le thé a des vertus préventives. Donc, en laissant et en faisant pénétrer sur votre peau des polyphénols, ceci, à chaque fois qu'il y aura des agressions, à chaque fois qu'il y aura des infrarouges, à chaque fois qu'il y aura des UV, à chaque fois qu'il y aura une agression chimique, va emprisonner les mauvais pour pas qu'ils puissent détruire en fait votre capital génétique au niveau de la peau et la rendre perméable. Moi, la première fois, j'ai découvert le Royal Elisa Thalasso à son ouverture. Ça a fait le buzz, comme on dit, mais pas seulement en Tunisie. Je peux vous dire que dans le monde entier, ça a été quelque chose de très impressionnant. Et de nos jours encore, c'est considéré comme un des fers de lance du spa en Tunisie,
par beaucoup, c'est considéré comme le meilleur spa de Tunisie. Il suffit de regarder autour de vous, c'est absolument magnifique. Et j'étais à Dubaï il y a 2 semaines et j'exprimais au directeur général d'un très bel hôtel qui s'appelle l'Oboroy, qui est une marque très, très connue. Et je disais, on est en Tunisie, la Tunisie se développe. Ah bon, vous êtes où en Tunisie? On est au Royal Elisa Thalasso. Ah, mais j'adore cet endroit, c'est formidable. Donc, le Royal Elisa Thalasso rayonne beaucoup plus que la Tunisie. Ça a un rayonnement international. Et très souvent, quand je suis en Tunisie, les gens me disent « Oh là là, tu as de la chance, tu voyages, tu vas à Dubaï, tu vas à Doha, tu vas à Abu Dhabi, tu vas dans des très beaux endroits. » Et moi, je peux vous dire que quand je voyage et quand je parle de la Tunisie et de certains endroits en Tunisie, les gens, tout autant que vous vous dites « Waouh, le Burj Al Arab, c'est fabuleux », eh bien, ils se disent qu'il y a de très beaux hôtels ici et clairement, le Royal Elisa en France. Je trouve que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cet endroit. Je l'ai découvert à travers son propriétaire, ses propriétaires, et on a beaucoup discuté avant de lancer ce partenariat. Ça me fait énormément plaisir en tant qu'époux d'une Tunisienne que ma marque soit présente en Tunisie. Parce que la Tunisie a beaucoup à apporter et c'est vrai que peut-être pour un Français ou pour un Européen c'est peut-être plus facile d'aller à Marrakech parce qu'on en parlait encore récemment, il y a des low cost, c'est pas encore l'open sky, mais je suis persuadé que le jour où il y a l'open sky, le jour où l'aérien est aussi peu cher que pour aller au Maroc, la Tunisie a d'énormes atouts. Personnellement, il y a encore 3 semaines, j'ai fait un magnifique séjour à l'intérieur du pays. Je suis allé par les ruines de Tougat, je suis allé à Tabarka, à Bizerte. Et c'est un plaisir, une fois que j'ai pris mon petit sac à dos et j'ai visité toutes les beautés du pays, de venir me relaxer dans ma petite suite spa, juste au-dessus. Après, de venir dans le spa, il n'y a pas mieux. Donc venez, je vous le dis,